Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans le ministère prophétique avec le prophète, écrivain, conférencier, Eric Cameron du pays de Cameroun. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'honneur, l'adoration, la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour des siècles et des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu mérites l'adoration, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire te revient pour l'éternité, des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur m'envoie donner la différence entre les prophètes et les prêtres. Dieu m'a dit d'enseigner sur les prophètes et les prêtres. Le thème de cet enseignement, c'est la différence entre le prophète et le prêtre. Bien-aimés dans le Seigneur, je tiens d'abord à vous dire, toute personne qui est venue à Jésus-Christ de Nazareth est évangéliste. Bon, je parle d'abord des prêtres. Tous les prêtres sont des évangélistes. Toute personne venue en Jésus-Christ de Nazareth, est évangéliste. Les prêtres sont des évangélistes. Les prêtres sont des personnes qui ne connaissent pas bien la parole de Dieu. Les prêtres sont des personnes qui n'entrent pas dans les profondeurs de la parole de Dieu. Les prêtres sont des personnes qui ne cherchent même pas à entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Voilà donc pourquoi les prêtres vous parleront toujours de la religion, ils vous parleront toujours du chapelet, ils vous parleront toujours de l'encens, ils vous parleront toujours des bougies et des statues. Parce qu'ils n'ont pas reçu le don d'entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Ils n'ont pas reçu le don de prophétie pour bien vous orienter. C'est d'abord le premier point. Et je parle maintenant des prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, le rôle du prophète, le prophète aussi est évangéliste, mais qui a reçu un don particulier. Il est évangéliste, mais qui a reçu un don particulier, qui a reçu le don de prophétie. Et celui qui a reçu le don de prophétie est celui-là que Dieu parle beaucoup. Celui qui a reçu le don de prophétie est celui que Dieu enseigne beaucoup. Celui qui a reçu le don de prophétie est donc celui que Dieu transmet les enseignements pour partir enseigner aux prêtres. Pour partir, Dieu donne les enseignements par le prophète. Et Dieu dit aux prophètes, pas enseigner les prêtres, pas enseigner les pasteurs, pas enseigner les brebis ma parole. Tel est le cas avec Moïse et Aaron. Moïse était un prêtre. Moïse était un prophète. Il recevait les enseignements de Dieu et donnait à Aaron et donnait les enseignements qu'il recevait de Dieu à Aaron. Et Aaron enseignait cela au peuple. Le rôle du prophète, c'est d'enseigner les prêtres, les pasteurs, les évangélistes, les choristes et les brebis. C'est donc ça le rôle du prophète. Et quand nous lisons, nous allons lire deux lectures. Quand nous prenons d'abord Luc chapitre 2, verset 41 à 47. Nous commençons au verset 41. Je lis la Bible dans le nom puissant de Jésus. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fin de Pâques. Verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il s'y montait selon la coutume de la fête. Verset 43. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Verset 44. Croyant qu'il était avec le compagnon de voyage,
Il fit une journée de chemin et le cherchait parmi leurs parents et leurs connaissances. Verset 45. Mais ne l'ayant pas trouvé, il retournait à Jérusalem pour le chercher. Verset 46. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutait et les interrogeait. Verset 47. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Comme la coutume de la fête, les parents de Jésus montaient à la fête de Pâques avec l'enfant Jésus, âgé de 12 ans. Et Jésus-Christ de Nazareth, le prophète, s'est retrouvé en train d'enseigner les prêtres. Jésus-Christ de Nazareth s'est retrouvé au temple en train d'orienter les prêtres. Jésus-Christ de Nazareth disait aux prêtres de ne plus invoquer Dieu avec le chapelet, de ne plus se prosterner devant la statue, de ne plus invoquer Dieu avec l'encens. Tel est l'enseignement que Jésus-Christ de Nazareth donnait aux prêtres. Et tous étaient étonnés de son intelligence. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le grand prophète. Et quand nous prenons la deuxième lecture, nous prenons cette fois-ci Jean chapitre 3, verset 1 à 10, qui nous dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Verset 2. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ah, ce grand prêtre se pose des questions. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme de né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Je m'arrête d'abord là pour expliquer. Jésus-Christ de Nazareth, le grand prophète. Jésus-Christ de Nazareth enseignait le grand prêtre Nicodème. Jésus-Christ de Nazareth enseignait le grand prêtre Nicodème. Il disait à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair n'entrera pas dans le royaume des cieux. Comprenons que ce qui est né de la chair sont ceux qui sont attachés aux choses du monde. Ce qui est né de la chair sont ceux qui sont attachés aux chapelets, aux écorces, aux fétiches, à la trahison, au maraboutage, au crâne, au péché. Toutes ces personnes sont nées de la chair et n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ce qui est chair est chair. Et Jésus lui dit, ce qui est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas qu'il te dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient,
ni où il va. Il en est aussi de tout homme qui est né de l'Esprit. Tout homme né de l'Esprit. Tout homme né de l'Esprit. Né de l'Esprit de Dieu. Sur le plan spirituel, il s'échappe comme il veut. Sur le plan spirituel, tu ne peux pas le saisir. Sur le plan spirituel, tu ne peux pas l'attaquer. Parce qu'il est comme le vent. Tu ne peux pas le fermer. Tu ne peux pas l'arrêter parce qu'on n'arrête pas Dieu. On n'arrête pas Dieu. Il en est ainsi de toute personne qui est née de l'Esprit de Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Verset 9. Nicodème lui dit, comment peux-tu se faire? Jésus lui répondit, verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Comme l'on dit que il y a des choses que les prêtres ne connaissent pas. Il y a des choses, mes bien-aimés, que les prêtres ne connaissent pas. Voilà pourquoi les prêtres sont trop limités. Voilà pourquoi les prêtres ne connaissent pas prier. Ils ne connaissent pas prendre autorité. Ils ne connaissent pas orienter les enfants dans la prière. Les prêtres sont trop limités. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne les révèle pas. Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi les prêtres n'entrent pas dans les profondeurs de la parole de Dieu. Voilà pourquoi les prêtres n'entrent pas dans les profondeurs des Saintes Écritures pour comprendre la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, et pour entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu, il faut avoir le don de prophétie. Le don de prophétie te donne la connaissance de la parole de Dieu. Le don de prophétie te donne la connaissance d'enseigner le peuple de Dieu. Le don de prophétie te donne la connaissance de comprendre bien les Saintes Écritures. Le don de prophétie t'amène à enseigner le peuple de Dieu. Le don de prophétie, tu reçois les enseignements de Dieu. Tu reçois les enseignements de Dieu et tu viens transmettre au peuple de Dieu. C'est donc ça le rôle du prophète. Le rôle du prophète, c'est d'enseigner les prêtres, c'est d'enseigner les pasteurs, c'est d'enseigner les évangélistes, c'est d'enseigner les choristes, c'est d'enseigner les brebis. Je parle comme ça aux prêtres. Soumettez-vous aux pieds des prophètes pour être enseignés. Soumettez-vous aux pieds des prophètes pour contempler la face de Dieu. Soumettez-vous aux pieds des prophètes pour entrer dans les profondeurs des Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, selon ça le rôle des prophètes. Selon ça le rôle des prophètes. Selon ça le rôle des prophètes. Selon ça le rôle des prophètes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Selon ça le rôle des prophètes, bien-aimés dans le Seigneur. Et le rôle de prophétie n'est pas donné à n'importe qui. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, aspire au don, mais surtout celle de la prophétie. Aspire au don, mais surtout celle de la prophétie. Et comment nous recevoir le don de prophétie? Comment recevoir le don de prophétie? Il faut avoir un cœur disposé. Il faut être bien disposé pour recevoir le don de prophétie. Il faut se détacher du chapelet, se détacher de la statue, se détacher des fétiches, des maraboutages, du péché, des traditions, des crânes, si tu veux contempler le don de prophétie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a rejeté Saül. Parce que Saül n'avait pas un cœur disposé
Parce que Saül avait un cœur attaché au monde. Parce que Saül avait un cœur attaché sur des hauts lieux. Voilà pourquoi Dieu l'a rejeté. Et Dieu a dit à Élie, quand nous lisons 1 roi chapitre 19, verset 18, je me suis révélé 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi devant Baal. Je me suis révélé 7000 prophètes qui n'ont pas baissé Baal. Je me suis révélé 7000 prophètes qui ne vont pas contempler le chapelet, qui ne vont pas contempler la statue, qui ne vont pas commettre le péché, qui ne vont pas faire la tradition, qui ne vont pas faire les funérailles, qui ne vont pas marcher selon les hommes, mais ils vont marcher selon Dieu. Ils vont marcher selon Dieu, ils auront la crainte de Dieu. C'est donc ça, si tu veux contempler le don de prophétie, bien-aimé dans le Seigneur, fais ce que je t'ai dit et entre dans les saintes écritures, entre dans les lectures que je t'ai données. Si tu veux contempler le don de prophétie, ciao, bye bye, bye bye, bye bye. Père éternel des amis, notre roi, notre bouclier, Père, j'ai transmis ton enseignement à ton peuple. J'ai donné la différence entre le prophète et le pasteur. J'ai dit le prêtre. J'ai donné la différence entre le prophète et le prêtre. Le prêtre vient donner les enseignements des hommes et le prêtre vient donner les enseignements des hommes qui ne correspondent pas à Dieu. Que les prêtres se répandent beaucoup. Et le prophète vient transmettre les enseignements qui viennent de Dieu et non des hommes. Et le prophète vient transmettre les enseignements qui viennent de Dieu et non des hommes. Le prophète vient enseigner le peuple de Dieu à prier, vient enseigner le peuple de Dieu, vient orienter le peuple de Dieu. Sinon, ça, le rôle du prophète. Père éternel des amis, que l'honneur de son avoir te revienne pour les cieux de ses camions. Frères et sœurs, c'était votre âme prophète, écrivain, conférencier, Eric Camon des pays des Cameroun. Abonnez-vous, massivement, je vous aime. Dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ dans la ciao. Bye bye, rendez-vous pour la nouvelle révélation qui vient très fort.